Bon, ça y est, la semaine dernière, Huawei a annoncé ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro, et c'est vrai qu'ils sont pas mal du tout. Par contre, il y a un petit sujet dont on n'a pas trop abordé, ou en tout cas trop rapidement, lors de la dernière vidéo, et bien c'était l'absence des services Google. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid, et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vraiment un problème. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, un petit rappel sur les Mate 30 et Mate 30 Pro, c'est quand même de très belles bêtes. On a notamment un écran qui est magnifique sur le Mate 30 Pro qui prend vraiment tous les bords et il est absolument sublime, on a pu le prendre en main d'ailleurs. On a également une interface logicielle qui est assez bien pensée pour contrôler le volume. On a également une gestion des gestes directement avec la main. Tout ça, c'est des bonnes idées, c'est vraiment de très beaux bébés. Mais et oui, il y a un hic. Le hic, c'est que les applications Google ne sont pas préinstallées sur les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. Et ça vient tout droit de l'embargo américain qui a été décidé sur les produits Huawei, qui fait que les entreprises américaines, dont Google, ne peuvent pas faire affaire avec Huawei. Bon, elles sont pas préinstallées, mais a priori, on s'en fout, puisque de toute façon, on peut les installer après, non? Eh bien, pas vraiment, non. Du moins, pas en théorie. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas que Gmail, YouTube ou Google Maps qui sont affectés, et il y a énormément d'applications sur le Google Play Store qui ont besoin des données de Google et des services Google pour fonctionner correctement. Par exemple, il y a beaucoup d'applications qui utilisent des données cartographiques et qui utilisent celles de Google Maps. Le problème, c'est que s'il n'y a pas Google Maps et les API de Google qui sont installées sur le smartphone, ces applications ne servent plus à rien et ne fonctionneront pas. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'applications, y compris celles qui ne viennent pas directement de Google et qui sont pourtant disponibles sur le Play Store. Bon, forcément, lors de la présentation des Mate 30 et Mate 30 Pro, Huawei a essayé de faire bonne figure, c'est-à-dire qu'ils ont présenté leur alternative au Google Play Store qui s'appelle l'App Gallery. Ils ont également présenté l'alternative au Google Mobile Services qui s'appelle les Huawei Mobile Services. Le souci, c'est que même si Huawei essaie d'être hyper convaincant et a annoncé avoir débloqué un budget de 1 milliard de dollars pour convaincre les développeurs d'utiliser ces services mobiles, c'est pas dit qu'ils en aient le droit. Parce que oui, on le rappelle, les entreprises américaines, y compris les développeurs, n'ont pas le droit de faire affaire avec Huawei, ce qui veut dire a priori ne pas pouvoir intégrer leurs applications directement sur la boutique de Huawei et utiliser les services mobiles de Huawei. Concrètement, pour les utilisateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils pourraient ne pas retrouver leurs applications favorites directement sur les Mate 30 et Mate 30 Pro à leur sortie. Et ça, Huawei France en a bien conscience. On a pu discuter un peu avec eux la semaine dernière et c'est a priori pour ça que pour l'instant les Mate 30 et Mate 30 Pro n'ont pas encore de date de sortie, tout simplement parce qu'ils essaient de trouver une solution pour que les utilisateurs retrouvent leurs services favoris sur leur smartphone. Mais il doit bien exister des solutions pour installer les services Google sur les Mate 30 et Mate 30 Pro, non? Eh bien oui, et la première à laquelle on a forcément pensé, c'était le déverrouillage du bootloader. Alors je vais pas rentrer trop dans la technique parce que même moi j'y connais pas suffisamment, mais grosso modo le bootloader, c'est une partie du système d'exploitation, une partie du logiciel qui va vous permettre de maîtriser tout à la racine du logiciel. C'est par là qu'on va passer par exemple pour installer une ROM personnalisée, et forcément comme les applications Google ont besoin d'avoir un accès administrateur au smartphone, c'est aussi une manière de les installer et de leur donner absolument tous les droits dont elles ont besoin. Sauf que depuis mai 2018, Huawei ne permet plus de déverrouiller le bootloader de ses smartphones. Pourquoi? On sait pas trop, a priori parce qu'ils ont peur que les gens briquent leur smartphone et qu'ils veulent pas que les gens fassent n'importe quoi avec leurs produits. Bon. Mais du coup, est-ce qu'on pourra enfin déverrouiller le bootloader sur les Mate 30 et Mate 30 Pro? On a d'abord pensé que oui, tout simplement parce que c'est ce qu'a annoncé le patron de la division produit de chez Huawei, Richard Yu. Après la conférence, le site AnandTech a publié un article selon lequel, je cite, Richard Yu a confirmé que les utilisateurs pourraient déverrouiller le bootloader sur les Mate 30 et Mate 30 Pro. Mais ce week-end, patatras, oui vraiment, patatras, on a un porte-parole de la marque qui a annoncé que finalement ce serait pas le cas. Bon on en revient un petit peu au même problème. Sauf qu'entre-temps, il y a plusieurs médias américains qui ont pu récupérer les Mate 30 et Mate 30 Pro et y télécharger les différents services et applications Google, y compris le Play Store. C'est le cas par exemple du site 9to5 Google qui a simplement eu à télécharger les différents fichiers APK nécessaires et ça marchait. Bon, tout ça c'est très bien, mais comment ça se fait alors que théoriquement ces applications, pour fonctionner correctement sur un smartphone, elles ont besoin d'un accès root, un accès administrateur? L'hypothèse la plus probable, elle nous vient d'un article publié par XDA Developer la semaine dernière. En fait, Huawei aurait prévu que les utilisateurs chercheraient à installer les Google Apps sur les Mate 30 et Mate 30 Pro et aurait réservé un accès administrateur directement pour ces applications. Et comme ça, pas besoin de manipulation complexe pour les utilisateurs.
C'est vraiment tout simple. Reste encore à savoir ce qu'il en est vraiment, reste à savoir également si Google sanctionnera cette possibilité et forcément si tout ça, ça fonctionne correctement, même si a priori les retours de nos confrères, ils sont quand même plutôt bons, ça a l'air de fonctionner comme sur des roulettes. Nous, évidemment, lorsqu'on recevra les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro, on va vérifier tout ça, on va voir ce qu'il en est vraiment, si ça fonctionne bien. Et pour ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid, comme ça vous ne louperez absolument aucune de nos vidéos, y compris les futurs tests des Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer directement dans la description, c'est là où vous retrouvez les actualités correspondantes sur frandroid.com. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce en l'air si jamais vous avez apprécié, un petit commentaire pour nous donner votre avis là-dessus, et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.